Comment les Américains se sont attribués l'invention du code de carte bleue? Alors on est en 77 aux États-Unis, au MIT. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tous les pays cherchent une méthode pour crypter de façon efficace un message. On a tous compris qu'une méthode de ce type-là reposerait sur un cryptage asymétrique. L'idée, c'est de pouvoir envoyer un message codé et que la façon de le décoder ne soit pas similaire à la façon de le coder, de façon à ce que si on intercepte la clé de cryptage, on ne puisse pas facilement décrypter un message. En fait, un trio de chercheurs, Rivest, Shamir et Adleman, en 77, craque le problème au MIT, le publie, et depuis, quasiment toutes les techniques de cryptage utilisées pour les mails, les cartes bleues et tous les échanges importants reposent sur cet algorithme. Ça, c'est l'histoire officielle. Mais la réalité, c'est qu'en parallèle, en Europe, 4 ans avant, ce même algorithme a été inventé en Grande-Bretagne. En fait, dans les services secrets britanniques, on cherchait évidemment la même chose. Et un des bizutages qu'on demandait aux mathématiciens lors de leur premier jour, c'était pour montrer que t'es bon, trouve un algorithme de cryptage asymétrique. Évidemment, personne n'y arrivait, sauf qu'un jour, un jeune mathématicien à qui on pose le problème réfléchit et le soir donne une solution. La solution qu'il donne, c'est en fait le cryptage RSA. Comme on est dans les services secrets britanniques, ils gardent ça pour eux et donc c'est les Américains qui sont connus. En 97, les documents britanniques sont déclassifiés et là, on comprend que la paternité de l'invention revient à ce jeune mathématicien de 23 ans, 4 ans avant les Américains.